Les amis, vous allez pouvoir passer une certification française en cybersécurité qui vous permettra de faire valoir vos compétences et de booster votre employabilité. Mais avant de commencer, pourquoi donc passer une certification en cybersécurité? Eh bien, tout d'abord, vous le savez certainement, la cybersécurité est un domaine en plein boom qui le sera encore pendant des années et même de plus en plus. La cybersécurité est aussi un domaine où il manque des compétences. Je le disais dans une autre vidéo, lors de mon stage de fin d'études, le manager de l'entreprise me demandait si je ne connaissais pas d'autres personnes qui auraient des compétences en cybersécurité, parce qu'il y avait plus de postes à pourvoir que de candidats. Alors attention, je ne dis pas là qu'il suffit de s'intéresser au domaine pour trouver un job immédiatement et automatiquement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il manque des profils adaptés et des compétences dans le domaine. Vous pourrez donc facilement satisfaire cette demande en obtenant les bonnes compétences. Et enfin, tout le monde n'a simplement pas un bac plus 5 en cybersécurité. Beaucoup de personnes souhaitent se reconvertir et les certifications sont leur meilleure chance de prouver officiellement des compétences. Mais alors, quelle certification choisir? Si vous connaissez un petit peu le domaine, vous savez qu'il existe des certifications américaines en cybersécurité et je ne remets pas en question leur intérêt. Cela dit, dans l'optique de faciliter votre début de carrière en cybersécurité, il est intéressant de suivre des certifications complémentaires ou même alternatives qui sont plus adaptées. Alors voici ce que j'entends par plus adapté. D'abord, la reconnaissance locale. Les certifications américaines ne sont pas forcément reconnues par toutes les entreprises françaises et encore moins par l'État français. C'est l'Institution nationale France Compétences, rattachée au ministère du Travail, qui gère et répertorie les formations et certifications professionnelles qui sont officiellement reconnues en France. En fait, beaucoup d'entreprises aimeraient une certification applicable à la situation du pays ou au moins à l'Union européenne. La Cyber Security Act, la CNIL, l'ANSSI, le CLUSIF et d'autres organismes, normes ou lois étatiques ne sont pas ou pas forcément traités dans les certifications américaines. Et inversement, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'IPA, de la FISMA ou encore de la CFAA? Pas vraiment, et c'est normal, ce sont des lois américaines qui ne sont pas applicables en France, à quelques accords près évidemment. Il n'y a donc aucun problème de les étudier, et c'est même indispensable dans certains cas, mais il y a des équivalents européens plus pertinents à connaître selon situation. Et cela car de plus en plus d'intitulés de postes et de compétences recherchées tournent autour des lois et des normes françaises ou européennes. Je vous renvoie vers ma vidéo où j'analyse 100 offres d'emploi en cybersécurité. Alors par anticipation, oui, peut-être qu'on parle dans CEH de certaines normes européennes comme le fameux RGPD, mais c'est parce qu'il s'applique aux États-Unis également lorsqu'une entreprise basée là-bas traite par exemple des données d'un utilisateur de l'Union européenne. Les entreprises sont souvent obligées de se conformer aux lois sous peine d'amende. Les profils qui savent donc les aider sont absolument indispensables. Celui ou celle qui comprend cela fera toute la différence. Regardons bien les offres d'emploi qui mentionnent ces compétences annexes fondamentales. Que vous soyez employé dans une entreprise donnée ou que vous souhaitiez simplement trouver un travail, présenter une certification, même générale, dans la cybersécurité, un peu comme un diplôme général, vous donnera un atout considérable et mettra en avant votre polyvalence. Si vous avez déjà eu affaire à des entretiens d'embauche, vous savez sûrement que ce mot est très intéressant aux yeux des recruteurs. Point suivant et pas des moindres, des financements sont possibles avec les certifications françaises jusqu'à 100% du tarif. L'État français a mis récemment en place le fameux compte personnel de formation, CPF, à travers lequel nos cotisations nous donnent des droits à la formation professionnelle entre 500 et 800 euros par an qui sont automatiquement ajoutés à votre compte et que vous pouvez dépenser dans les formations professionnelles. Vous pouvez donc faire financer votre formation et votre certification française en cybersécurité avec un reste à charge nul. Diverses situations sont également prises en charge, reconversion, recherche d'emploi, etc. Alors pourquoi ne pas en profiter, ne serait-ce que pour avoir un bagage supplémentaire et crédible dans votre vie professionnelle? Vous pouvez potentiellement passer une certification américaine et une française, et donc cumuler vos compétences et ainsi vos chances d'être embauché. Et enfin, la souveraineté numérique. Le concept est un petit peu politique sur les bords, mais l'idée est de posséder en France nos propres infrastructures, systèmes, défense,
et plutôt que de dépendre des autres pays, et tout particulièrement pour s'affranchir des fameux GAFA qui ont été un petit peu mal vus suite aux divers traitements de données personnelles. L'ANSSI a par exemple travaillé sur un système d'exploitation français et le moteur de recherche français Quant est utilisé au ministère de la Défense. Il est donc possible que certaines préférences seront ou sont également faites au niveau des certifications en cybersécurité. Et c'est aussi par ce même principe que des financements pour des formations professionnelles françaises sont mis en place. J'allais oublier de préciser un autre point important, de nos jours, une certification ou un diplôme reste des façons efficaces de prouver des compétences auprès d'un recruteur. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais il faut imaginer que le recruteur ne vous connaît pas. Il cherche un profil correspondant à ses besoins et il n'a au final qu'un CV déclaratif sous la main. Et donc, entre plusieurs CV similaires, certaines mentions sont plus parlantes que d'autres, dont les expériences professionnelles préalables, les projets professionnels ou personnels et les diplômes ou certifications. En fonction donc de votre profil et du poste recherché, l'un ou l'autre sera votre meilleure chance d'être choisi et vous pouvez tout à fait les cumuler. Mon job à moi dans tout cela, c'est de vous aider à booster votre employabilité par divers conseils en cybersécurité et plus récemment par la possibilité de passer des formations certifiantes compte tenu de tout ce que l'on vient de voir. Je vous mets le lien en description pour tout savoir à son sujet et je vais juste résumer les points fondamentaux qu'il faut savoir sur cette formation certifiante. La formation dure 8 heures. Il s'agit de 8 heures de vidéos permettant de réussir avec succès la certification TOSA Cyber Citizen. Dans la pratique, les stagiaires prennent 10, 12 voire 40 heures si l'on compte la pratique, les exercices et les missions. Il n'y a pas de niveau, d'âge ou de diplôme prérequis, on commence doucement et si vous avez besoin d'aide, vous pourrez demander ou communiquer avec les autres membres. Vous aurez 30 jours consécutifs à choisir selon votre convenance pour suivre au minimum les 8 heures de formation, à votre rythme et en ligne. Vous pouvez par exemple faire 1 heure un dimanche soir, 2 heures un mardi matin, peu importe. Une fois votre formation terminée, vous accéderez à l'examen de certification en ligne, sans frais supplémentaires. La certification est sans échec, vous obtiendrez à la place un score sur 1000 points qui donnera officiellement votre niveau d'initié à expert. Les premiers candidats viennent de réussir leur certification avec déjà des niveaux avancés et experts. Félicitations à eux et si vous n'avez pas encore sauté le pas, c'est tout ce que je vous souhaite d'obtenir également. Toujours à la fin de votre formation et sans frais supplémentaires, vous obtiendrez un accès à tout le catalogue de cours Cybergini de plus de 65 heures pour tout apprendre sur la cybersécurité, que ce soit la sécurité web, la sécurité système, sécurité réseau ou encore la programmation Python pour le hacking éthique. L'objectif de tout cela étant, je le rappelle, de booster vos compétences en cybersécurité pour améliorer votre employabilité à l'aide d'une certification qui sera présente à vie sur votre CV. Alors je sais que cela fait un peu publicité, mais vous pourrez faire tout cela sans rien débourser de votre poche si vous avez un compte CPF ou un autre organisme financeur. Pour rappel, le CPF a lui aussi pour objectif d'améliorer l'employabilité des stagiaires en facilitant l'accès aux formations professionnelles. Bien évidemment, l'apprentissage total pour apprendre quelques mois, voire même quelques années, en fonction de votre temps et de votre passion. Il n'y a pas de secret, je précise bien cela, car trop de personnes pensent qu'il suffit de suivre mécaniquement X heures de vidéos pour obtenir automatiquement un travail. C'est évidemment faux, de même qu'un enseignement supérieur avec un diplôme ne garantit pas non plus automatiquement et systématiquement un travail dans la foulée. C'est presque contre-intuitif de dire ça pour un domaine aussi prisé que la cybersécurité, mais c'est tout de même important de le préciser. N'hésitez pas à me contacter si besoin et au plaisir de vous aider à propulser vos compétences sur Cybergini.